Shalom, bien-aimés frères et sœurs, shalom, peuple de Dieu, que l'Éternel, Dieu de gloire, nous soit richement favorable. Nous bénissons son Saint-Nom pour sa présence dans nos vies, ainsi que nous saluons sa présence dans nos cœurs. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous nous excusons pour le retard qu'on a eu. C'est qu'on avait un petit souci technique. Ainsi, vous pouvez constater que le thème n'est pas affiché, mais vous allez pouvoir comprendre quel est le thème que nous allons développer ce matin. Et la raison pour laquelle que cela n'est pas affiché, c'est parce que donc on avait ces soucis techniques. Mais cela n'empêche pas que nous puissions parler quand même et partager la parole de l'Éternel. Donc, le thème de ce matin, nous allons pouvoir répondre à une question, à ceux-là qui étaient là dimanche passé. Nous avons parlé et nous avons répondu au sujet, enfin, on avait fait des questions-réponses que nous avions répondu et donc, nous avions demandé aussi s'il y avait des questions à poser, vous pouviez poser vos questions. Et il y avait notre bien-aimé frère Tekilson, donc Alberto, qui nous avait posé une question qui se trouve dans le livre des Hébreux, chapitre 8, où la Bible dit que personne n'enseignera plus son concitoyen. Donc, c'est là, bien-aimé, et la question qui a été posée. Il y a eu aussi d'autres questions qui ont été posées. J'avais vu aussi notre bien-aimé Mardoché qui avait aussi posé une question sur ta main droite. Donc, bon, nous allons pouvoir traiter aussi cette question, pas aujourd'hui certainement, mais nous allons pouvoir trouver le temps aussi de traiter ces problèmes. Mais aujourd'hui, donc, nous allons pouvoir parler sur ce thème-là, sur cette documentation, ou bien sur, nous allons nous documenter sur ce que bien-aimé frère Alberto nous a posé comme question, que se trouve dans le livre des Hébreux au chapitre 8. Je cherche le verset rapidement. Je cherche le verset 11. Voilà, verset 11. Donc, voilà, bien-aimés frères et sœurs, la question, donc le thème, je vais l'afficher après parce que je l'avais affiché, mais comme on avait ce souci technique, donc le thème est disparu, donc voilà, s'il fallait que je le remette, donc il fallait que je recommence tout, mais bon, voilà, donc ça allait encore nous faire perdre quelques minutes précieuses. Alors, bien-aimés frères et sœurs, le thème de ce matin, aucun n'enseignera plus son concitoyen. Donc, le frère voulait comprendre et voulait que nous puissions expliquer qu'est-ce que cela vraiment veut dire, qu'aucun n'enseignera plus son concitoyen, surtout dans la Nouvelle Alliance, parce que ce verset est dit par la prophétie des bien-aimés frères Jérémie, nous allons pouvoir lire ça aussi, que dans le temps viendra où l'Éternel ferait une nouvelle alliance avec son peuple, avec la maison de Juda, ainsi que la maison d'Israël, et que l'Éternel pardonnerait leurs péchés, et il oublierait leurs iniquités, et que tous seront enseignés par lui, et personne n'enseignera son concitoyen qu'on est Dieu, parce que Dieu aurait mis dans le cœur de chacun de nous sa loi. Voilà, donc la question se pose. Est-ce que dans la nouvelle alliance, y a-t-il encore des enseignants? Est-ce qu'il y a encore besoin d'avoir des enseignants, vu que la Bible le déclare que personne n'enseignera plus son concitoyen? Bien aimé, ce sont des questions très pertinentes et parfois des questions qui font aussi que beaucoup de gens, ils inventent de nouvelles doctrines parce qu'ils ont lu un verset dans la Bible et ils en font toute une doctrine autour de ce verset. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui vous allez comprendre qu'il y a des gens qui affirment que le temps des apôtres et des prophètes est déjà passé. Parce que aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes et aujourd'hui, il n'y a plus des apôtres. Vous voyez?
Pourquoi? Parce que donc il trouve dans la Bible qu'il y a des passages qui fait comprendre que voilà, le temps des apôtres, c'était juste le temps de Jésus et les apôtres, voilà. Vous allez même comprendre, il y a certaines congrégations, pour ne pas dire églises, qui sont nommées les 12 apôtres. Donc, il semblerait que Jésus n'avait que 12 apôtres et voilà, mais quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Jésus, bien sûr qu'il avait juste choisi 12 apôtres qui étaient ses disciples qui l'accompagnaient, mais la Bible confirme bien et belle qu'il y avait aussi d'autres apôtres qui aussi existaient. Et le mot apôtre veut tout simplement dire envoyé. Et vous allez comprendre que l'un des apôtres les plus connus de tous, qui n'a jamais été disciple de Jésus, qui n'a jamais marché avec Jésus, mais qui a aussi été envoyé, c'est à la personne de bien-aimé frère Paul, qui aussi était un apôtre. Voyez-vous? Donc, si Jésus avait choisi 12 apôtres qu'il avait fait confiance et qu'il marchait avec, mais sachez-le que Jésus avait aussi choisi d'autres apôtres. Voilà pourquoi même lors de sa résurrection, après, bien-aimé frère Paul peut le dire dans 1 Corinthiens chapitre 15, que Jésus est apparu aux 12 et après, ou bien à 11, après il est apparu aux 500 et il m'a aussi apparu. Là, cela veut dire que donc Jésus avait aussi d'autres apôtres qui n'étaient pas avec lui donc lors de son ministère terrestre. Voilà, donc là-dessus, il n'y a pas de débat, ce n'est pas notre sujet. J'ai dit cela parce que ce sont des choses qui se disent par là. Comment vous pouvez aujourd'hui avoir des apôtres? Pourquoi vous êtes des apôtres, des prophètes, alors que le temps des apôtres est déjà passé? Non. De même aussi, les gens se disent que non, la Bible dit que dans la nouvelle alliance, personne n'enseignera plus son concitoyen. En l'occurrence, il n'y a plus d'enseignants. Est-ce que c'est ce que la Bible affirme? Nous allons pouvoir comprendre cela et nous allons pouvoir parler les Écritures. Alors, qu'est-ce que cela veut dire alors que personne ou bien aucun n'enseignera plus son concitoyen? Cela veut dire quoi? Donc, voilà que nous allons aussi pouvoir expliquer ces choses. Rentrons dans les Écritures, bien-aimés frères et sœurs, que l'Éternel nous soit richement favorable et vous êtes les bienvenus dans cette école de la grâce de Dieu. Donc, nous prenons les Écritures, bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Dans le livre des Hébreux, chapitre 8, et nous allons lire, bien-aimés frères et sœurs, du verset 9 non, à partir du verset 7. Hébreux chapitre 8, nous allons lire verset 7 jusqu'au verset 13. Hébreux chapitre 8, verset 7 jusqu'au verset 13. Donc, nous allons lire, vous et nous, la parole de Dieu. Je lis pour vous et ainsi avec vous. Hébreux chapitre 8, verset 7 à 13. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici le jour vienne, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Verset 11. Aucun, voilà la question d'où elle vient. Aucun n'enseignera plus
son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Que l'Éternel apporte l'explication à sa parole. Nous allons prendre cette prophétie dans le livre de Jérémie chapitre 31. Parce que ce que frère Paul a écrit ici, il a ramassé chez frère Jérémie. Voyez-vous? Parce que bien aimé frère Paul, il a tout simplement expliqué la loi par la grâce. Parce que la grâce, c'est l'explication de la loi. Voyez-vous? Donc la loi bien aimée que Dieu avait donnée à Moïse étant un pédagogue pour amener le peuple jusqu'à Christ. Donc cette loi, c'était un pédagogue, cette loi était l'ombre. Cette loi, c'était l'ombre de la grâce aussi. Voilà pourquoi nous devons expliquer la loi à la lumière de la grâce. La grâce, c'est l'explication de la loi. Voyez-vous? Donc, quand nous disons, il faut faire attention, parce que quand nous disons que la loi n'existe plus et tout ça là, c'est pas que la loi est disparue, que les écritures qui parlent de la loi, ils sont plus là. Non, c'est que la pratique, l'applicabilité, c'est-à-dire que la mise en pratique de ces choses, c'est que Dieu avait ordonné qu'on devait faire, qu'on devait mettre en pratique. Aujourd'hui, nous pouvons l'expliquer dans la grâce et nous pouvons faire comprendre ces choses étant dans l'esprit, parce que la lettre tue, l'esprit vivifie. Donc, si la lettre a été écrite sur le table de pierre, donc aujourd'hui, c'est dans les tables de chair qui sont le cœur dont Dieu a écrit sa loi. Voilà pourquoi, bien aimé, donc l'explication de la loi, c'est la grâce. Alors, allons voir où, bien aimé frère Paul, a ramassé ces choses. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 31. Souffrez avec moi. Jérémie, chapitre 31. Allons voir là où frère Paul a ramassé ces choses. Et nous allons après revenir dans le livre des Hébreux. Voilà Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34. Je lis pour vous et avec vous. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Voyez-vous? Donc, ce que Paul a répété dans le livre des Hébreux, il a ramassé ici. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour le faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, j'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissent l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34, ce que bien-aimé frère Paul a ramassé et qu'il a transcrit dans le livre des Hébreux au chapitre 8. Alors, est-ce que ces versets annulent, abolit ou met fin aux enseignants? La réponse est non. Voyez-vous, bien aimés frères et sœurs, la réponse est non. Pourquoi la réponse est non? Parce que vous allez comprendre qu'en parcourant les Écritures, Dieu était toujours avec son peuple. Lorsque Dieu choisissait des peuples, des individus,
et ces gens devaient être enseignés. Donc, en aucun cas, bien-aimés frères et sœurs, si quelqu'un peut m'afficher le thème, parce que moi, je vous ai dit qu'il y a eu un problème technique, donc le thème, je n'ai pas pu l'afficher. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Donc, le thème se trouve dans Hébreux chapitre 8, verset 11, ce qui était la question des bien-aimés frères Alberto que nous sommes en train de répondre. Donc, vous pouvez l'écrire ici que les gens peuvent peut-être, voilà, vous les mettez sur à la ligne, à la une, peut-être cela va rester plus affiché. Voilà, donc je disais, bien-aimés frères et sœurs, que lorsque nous parcourons les Écritures, en aucun cas, ces versets ici ne viennent pas mettre fin aux enseignants. Voyez-vous? Donc, le verset 11 de Hébreux 8 ou le verset 33 de Jérémie, bien 34 de Jérémie 31, ne veut pas dire que dans la nouvelle alliance, il n'y aura plus des enseignants. Non, ce n'est pas ça. Mais nous allons pouvoir expliquer qu'est-ce que ce verset veut dire, qu'aucun n'enseignera plus aux concitoyens et pourquoi. Mais nous allons expliquer que les enseignants n'ont pas terminé ou bien ils n'ont pas pris fin, parce que dans la recommandation biblique, nous allons trouver les enseignants et nous allons trouver les recommandations d'aller enseigner. Alors, prenons bien mes frères et sœurs, prenons Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28. Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Nous saluons pour tous qui est en train de nous joindre. Que la grâce et la paix vous soient accordées en Jésus-Christ. Donc, nous lisons, bien-aimés frères et sœurs, Matthieu, chapitre 28, verset 18 à 20. Je lis pour vous et avec vous. Jésus étant s'approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps, ou la fin du monde. Merci, Sœur Mireille, de nous avoir affiché les thèmes. Aucun n'enseignera son prochain ou son concitoyen. Bon, ne tenez pas rigueur les erreurs des frappes, mais comprenez tout simplement ce que nous voulons dire. Mais les thèmes, vous pouvez les trouver dans Hébreux chapitre 8, verset 11. Ici, nous voyons, bien-aimés frères et sœurs, lorsque Jésus ressuscita, et il a réuni les 11 disciples qui étaient restés parce que les frères Judas étant déjà morts, donc ils étaient restés 11. Alors Jésus les a donné cette recommandation d'aller, voyez-vous, aller pour aller faire de toutes les nations les disciples, ainsi en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Là, ce n'est pas le sujet. Après, il a dit que « et enseignez-leur ». Voyez-vous, enseignez-leur. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Voyez-vous? Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Donc, comprenez bien, aimez bien la phrase ici que Jésus dit à ses disciples d'aller enseigner. Mais ils ne seront pas seuls. Très important. Ils ne seront pas seuls. Le Seigneur lui-même sera avec eux.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous posons la question. Est-ce que les disciples, lorsqu'ils sont restés, est-ce que le Seigneur était resté avec eux pour toujours? Physiquement, non. Voyez-vous? Physiquement, non. Mais comment alors Jésus va dire que allez enseigner et je serai avec vous? Tout en sachant qu'il devait monter au ciel. Et la Bible nous confirme que Jésus, quelque temps après, il est monté au ciel. Et les disciples sont restés sans Jésus. Est-ce que les disciples étaient vraiment restés sans Jésus? Non. Jésus était toujours avec eux. Mais comment alors Jésus était resté avec eux? Parce que la mission d'aller enseigner, vous ne pouvez pas aller enseigner si vous n'avez pas Jésus avec vous. Si le Seigneur n'est pas avec vous, vous ne pouvez pas aller enseigner. Donc, quand Jésus donne la mission d'aller enseigner, il dit que je serai moi-même avec vous. Donc, cela voudrait tellement déjà dire que ce que les disciples vont faire, ce n'est pas eux qui le feront, mais c'est Jésus qui est avec eux qui enseignera. J'aime ces choses. Suivez-moi très attentif. Voyez-vous? Frère Vetom dit la quoi? Matthieu 28, então Jésus j'approximou d'elle, donc voilà, donc, ok, le frère il a tout simplement affiché le verset qu'on a donné en portugais, pour ceux qui suivent aussi, qui nous suivent en portugais, donc cela est très important. Que l'Éternel te soit favorable, mon bien-aimé frère Veton. Que Deus esteja consigo. Donc voilà, bien-aimé, la clé de pouvoir comprendre les choses. Allez, enseignez-leur. Mais vous ne serez pas seul. Parce que moi-même, je serai avec vous. Cela veut dire que ce que vous allez enseigner, c'est moi qui va enseigner, mais je vais tout simplement faire l'usage de vous. Et je suis en train d'interpréter, parce que ne cherche pas dans ta Bible comment frère Chinois il a dit ça, mais moi je n'ai pas lu ça. Donc je ne suis plus en train de lire, je suis en train de faire l'exégèse. Je suis en train d'expliquer. Donc, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. Jésus ne dit pas que je serai avec vous. Non, je suis avec vous. Donc, ça veut dire que pendant que vous êtes là, moi, je suis là. Et vous allez enseigner. Mais ce que vous allez enseigner, ce n'est pas ce que vous enseignerez, mais c'est moi qui enseignera, mais à travers vous. Ok, je vais pouvoir donner d'autres écritures pour que cela soit plus clair. Parce que peut-être comme ça, on ne se comprend peut-être même pas, mais nous allons pouvoir expliquer cela bien clair. Je suis dans le livre de Jean. Je prends Jean, bien-aimé frère Jean. Chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Je prends verset 25 à 26. Jean chapitre 14, verset 25 à 26. Je lis pour vous et avec vous. Écoutez ce que frère Jean dit ici. Jean chapitre 14, verset 25 à 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Écoutez attentivement. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Allez et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et je suis avec vous. Donc, nous comprenons que je suis avec vous. Ce n'est pas Jésus de Nazareth. Non, parce que Jésus de Nazareth étant la chair, cette chair devait disparaître. Mais Jésus, l'Esprit, ça veut dire que le Christ, lui, il demeure avec eux. Lui, il demeure avec nous. Et c'est lui qui enseigne. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est la personne de Jésus dans nos vies. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand Jésus dit que je suis avec vous, il parle de l'Esprit Saint. Voyez-vous? Il parle de l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit si vous voulez. Et c'est le Saint-Esprit qui demeure. Voilà pourquoi il a dit qu'il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendrait pas. Donc, le corps, Jésus voulait tout simplement dire que ce corps ne peut pas demeurer éternellement. Parce que le corps est mortel. Même le corps que Jésus avait revêtu était un corps mortel. Ne peut pas demeurer éternellement. Parce que le seul corps qui demeure éternellement, c'est le corps glorieux. Voyez-vous, c'est le corps glorieux. Mais le corps là, avec la chair et le sang, ne peut pas demeurer éternellement. Mais Christ demeure éternellement. Voilà pourquoi quand Jésus parlait aux pharisiens qu'il devait mourir. Et les pharisiens, ils étaient troublés parce qu'ils ont dit, mais cet homme, il se présente en tant que Christ. Cet homme, il se revendique même être le Fils de Dieu. Maintenant, il nous parle de mourir. Mais nous avons appris dans la loi que Christ demeure éternellement. Les pharisiens avaient raison. Parce que Christ, et ça, je pense que c'est Jean chapitre 10, verset 38, vous pouvez confirmer. Ou Jean chapitre 12, si quelqu'un peut trouver cette écriture. Là où la Bible dit que Christ demeure éternellement. Les pharisiens avaient raison. Parce qu'ils savaient que Christ, c'est l'Esprit qui était en Jésus. Voilà pourquoi on appelle Jésus-Christ. Voyez-vous, Baptiste, ce n'est pas le nom de Jean. Le frère Jean, il s'appelait Jean. Mais comme il baptisait, on a dit Jean le Baptiste. Voyez-vous? Donc, pour identifier cet homme-là, on a ajouté le Baptiste. Mais son nom n'était pas le Baptiste. Il s'appelait Jean. Parce que le jour où il est né, on est allé voir la maman. Comment cet enfant sera-t-il appelé? La maman, elle a dit que non, cet enfant, il s'appelle Jean. Oh, les gens qui étaient là, ils ont dit, mais non, dans ta famille, il n'y a personne qui est Jean. Allons demander au père. Mais étant donné que le père ne parlait pas, vous le savez, les frères Zacharie étaient devenus muets. Il a pris la tablette et il a écrit que cet enfant, il s'appelle Jean. En aucun cas, le frère Zacharie a écrit Jean le Baptiste. Ou la sœur Elisabeth a dit, mon fils s'appellera Jean-Baptiste. Merci Mardoché. Jean chapitre 12, verset 34. En aucun cas, voyez-vous qu'ils ont dit que notre enfant, il s'appelle Jean-Baptiste. Mais comme il baptisait, on l'a dit Jean le Baptiste. De même aussi, Jésus, étant donné il est né par la vertu du Saint-Esprit, alors que Christ veut dire oint, l'onction, l'Esprit. Voilà pourquoi on dit Jésus-Christ. Voyez-vous, Jésus-Christ. Donc les pharisiens savaient que Christ demeure éternellement.
Or, Christ qui demeure éternellement, c'est l'onction, c'est-à-dire c'est l'esprit qui était en Jésus. Mais Jésus était corps, le corps devait disparaître. Donc, nous comprenons que quand Jésus dit que je suis avec vous, ce n'est pas le Jésus chair, mais c'est Jésus l'esprit, c'est-à-dire c'est Christ qui demeure. Voyez-vous? Et ce Christ qui demeure, c'est le même Christ qui demeure jusqu'aujourd'hui dans nos vies, dans nos cœurs. Voyez-vous? Donc, maintenant, Jean va dire que Jean va dire dans Jean chapitre 14, verset 25 à 26, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Qui c'est qui enseignera? Qui c'est qui enseigne? C'est le Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est le Saint-Esprit qui enseigne. Ah, donc, frère chinois, tu es en train de confirmer qu'aujourd'hui, il n'y a plus des enseignants. Et aujourd'hui, il ne peut pas y avoir des enseignants. Non, le frère chinois ne confirme pas ça. Le frère chinois, il a dit que celui qui enseigne, c'est le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que le frère chinois fait? Toi, tu enseignes ou tu n'enseignes pas? Oui, frère chinois, il enseigne. Les autres frères aussi, ils enseignent. Mais alors, la Bible se contredit-il? Ou bien se contredit-elle? Non, la Bible ne se contredit pas. La question ou bien le problème, c'est dans la compréhension des Écritures. Nous allons pouvoir expliquer ces choses lentement et doucement. Prenons une écriture qui se trouve dans le livre de Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 28, versets 30 à 31. Actes des Apôtres, chapitre 28, versets 30 à 31. Je lis pour vous et avec vous. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient de le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Frère Paul, dans le livre des Hébreux, tu as dit qu'aucun n'enseignera plus son concitoyen. Bon, ce n'est pas Paul qui l'a dit. Paul, il a tout simplement répété la prophétie de bien-aimé frère Jérémie. Mais frère Paul, quand tu as répété cette prophétie, cela voudrait dire quoi? Voyez-vous donc, bien-aimé, frère Paul, il était conscient de ce qu'il était en train de réécrire quand il écrivait les livres des Hébreux. Mais Paul aussi, il enseignait. Donc, Paul ne peut pas se contredire en se disant que Dieu avait dit qu'aucun n'enseignera plus son concitoyen, alors que Paul lui-même, il enseignait. Bon, quelqu'un peut dire, oui, mais ici, c'est frère Luc qui fait un témoignage. Peut-être que frère Paul, lui, il ne disait pas, il enseignait. C'est frère Luc qui l'a dit cela. Ah, ok. Bon, alors nous allons pouvoir comprendre ces choses. Mais ici, nous voyons que bien aimé frère Paul enseignait dans une maison qu'il avait louée. J'ouvre une parenthèse. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, nous pensons qu'un grand serviteur, il faut qu'il puisse avoir une grande église. Là où il y a 1000 membres, là où il y a des chaises de Louis XIV, des fantaisies de toutes sortes, tout ça, la lumière, éclairage, tout ça. Là. Non. Voyez-vous, donc vous pouvez être dans une maison et réunir le peuple de Dieu et partager la parole de Dieu, louer et partager la bonne parole de l'évangile de la grâce. Voyez-vous donc,
là, voyez-vous, nous sommes dans une église virtuelle. Mais vous êtes des hommes réels et des femmes réelles. Moi, je suis réel. Je ne suis pas virtuel, voyez-vous. Donc, nous sommes une église. Nous sommes rassemblés donc dans cette plateforme qu'on appelle Facebook. Mais nous sommes une église réelle parce que vous êtes des hommes et des femmes réels. Moi aussi, je suis un homme réel. Donc, nous nous réunissons. Donc, quand vous pensez qu'aujourd'hui, on dit, oui, mes frères, vous n'allez plus dans les églises, tout ça là... Bien-aimés, l'Église, c'est l'ensemble des élus qui sont éparpillés par tout le monde. Et quand nous nous rassemblons comme ça, c'est une partie de l'Église qui se rassemble. Voyez-vous? Donc, Paul, des apôtres, c'était de leur coutume de se réunir dans des maisons. Voyez-vous, dans des maisons. Et on appelait ça les églises des maisons. Donc, l'église est réunie dans une maison. Et Paul, il avait loué une maison expressément parce qu'il avait besoin de pouvoir prêcher. Parce qu'avant, il prêchait dans les écoles, il allait dans les synagogues et on les chassait dans les synagogues parce que ce que Paul prêchait allait à l'encontre de la loi. Alors, dans ses besoins, Paul louait une maison pour pouvoir réunir les gens qui voulaient écouter la bonne nouvelle de l'évangile de la grâce. Je ferme cette parenthèse. Donc, nous voyons ici que bien-aimé frère Paul enseignait. Donc, Paul était déjà dans la nouvelle alliance. Bien qu'ils étaient dans la cohabitation, mais Paul avait déjà la révélation de la nouvelle alliance. Paul avait déjà la révélation de la nouvelle Jérusalem. Paul savait déjà qu'ils étaient déjà dans l'alliance éternelle. Et Paul avait déjà compris que l'ancienne alliance est prête à disparaître totalement parce que ce qui restait comme symbole, c'était tout simplement le temple. Mais alors, pourquoi Paul continuait à enseigner? Pourquoi Paul continuait à enseigner? Voilà la raison, le pourquoi Paul continuait à enseigner. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 1 Corinthiens chapitre 3. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 jusqu'au verset 11. Bon, nous allons aller jusqu'au verset 11. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6 à 11. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Suivez attentivement. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est lui qui fait croître. C'est Dieu lui-même. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Voilà la clé. Voilà l'explication. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Personne n'enseignera plus son concitoyen. Jésus dit que je serai avec vous, ou bien je suis avec vous. L'esprit de consolation, le Saint-Esprit, lorsqu'il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Donc, celui qui enseigne, c'est le Saint-Esprit.
Mais nous savons que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 20. Ou verset 24. La Bible dit Dieu est esprit. Donc maintenant, Dieu qui est esprit, parce que c'est lui l'enseignant. Mais étant esprit, il doit maintenant collaborer avec les hommes. Pas n'importe quel homme, s'il vous plaît. Non, pas n'importe quel homme. Parce que tous ne peuvent pas être des enseignants. Voyez-vous, voilà pourquoi Paul a posé la question. Tous, ce sont des enseignants. Tous prophétisent. Tous parlent en langue. Tous, non. Donc, c'est un don que Dieu a donné aux gens que lui-même a préparés d'avance. Parce que nous avons 3 sortes de nuques. Donc, le nuque, bien aimé, c'est l'image des serviteurs. Voyez-vous? Parce que le nuque, c'est les gardiens des femmes ou de la femme du roi. Mais Jésus, dans Matthieu chapitre 19, lorsqu'on lui posa la question sur le mariage et le divorce, et Jésus va introduire un élément troublant. Les disciples, ils ont posé la question, si telle est la condition de l'homme vers la femme, qui pourra alors supporter cela? Jésus va dire que tous ne peuvent pas comprendre ces choses. Il y a des eunuques qui sont faits d'eux-mêmes. Il y a des eunuques qui sont faits de mains d'hommes. Et il y a des eunuques dès la naissance. Mais quel était le rapport entre la question et la réponse? Donc, Jésus voulait dire tout simplement que ceux qui doivent comprendre ces choses, ce sont les eunuques de naissance. Ce que Dieu a choisi depuis l'éternité. Comme le frère Jérémie, comme nous les autres. C'est lui que Dieu a choisi dès le ventre de sa mère. C'est lui que Dieu a appelé dès l'éternité que toi tu seras mon serviteur. Toi tu seras mon collaborateur. Toi tu seras un ouvrier avec moi. C'est celui qui a, bien aimé, la bouche autorisée. Ça veut dire que c'est lui qui Dieu va pouvoir utiliser. Parce que Dieu dit que je mettrai ma parole dans ta bouche. Donc, même quand j'ouvre ma bouche, mais la parole qui sort de ma bouche, ce n'est pas ma parole. Voilà pourquoi Paul dira, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ crucifié. Quand un pasteur prétend enseigner, et il parle de sa propre vie au-delà, au-devant de la chair, comprenez tout simplement, bien aimé, que ce n'est pas la bouche de Dieu. Parce que la bouche de Dieu doit tout simplement parler ce que Dieu le met dans la bouche. Parce qu'il est en train de transmettre, c'est un canal dont Dieu enseigne. Parce que Dieu lui-même qui enseigne, et ce que Dieu enseigne, ça concerne son royaume, ça concerne son Fils. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le Saint-Esprit, il travaille avec les hommes, mais pas n'importe quel homme. L'homme dont Dieu a choisi. L'homme dont Dieu a envoyé. L'homme dont Dieu a connu d'avance. C'est lui-là qui est le collaborateur. C'est lui qui est l'ouvrier avec Dieu. Voilà pourquoi Paul dit que quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc, vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Dans d'autres versions, on dit la maison de Dieu. Donc, ce peuple qui est la maison de Dieu, c'est Dieu qui doit les enseigner. Mais pour que ce peuple soit enseigné, Dieu a besoin de travailler avec les hommes, dont lui-même a considéré comme des collaborateurs. Et ces hommes-là ne peuvent pas dire d'autre chose que ce que le maître dit. Parce qu'il fait de ces hommes-là les ambassadeurs. Or, un ambassadeur, c'est le représentant du président
dans un pays étranger. Et nous le savons tous que nous sommes des étrangers sur la terre. Et nous sommes les représentants de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi nous parlons de ce que Dieu nous a communiqué. Nous transmettons ce que Dieu a dit. Voilà pourquoi nous ne falsifions pas la parole et nous n'inventons pas la parole, mais nous prêchons ce que Dieu a laissé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui avait enseigné aux apôtres et que les apôtres nous ont transmis. Et nous aussi, bien-aimés, Dieu vient aussi nous donner la révélation de sa parole. Parce que, bien-aimés, l'évangile, ce n'est pas une question d'inspiration. L'évangile, c'est une question de révélation. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'inspirés et qui sont en train de tordre les Écritures et ils inventent des doctrines. Allez un peu faire le tour dans les assemblées. Et vous allez trouver que 99,9% des assemblées ne marchent pas sous la doctrine des apôtres. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Dieu qui enseigne. Parce que si Dieu enseigne, vous devez respecter la doctrine. Mais quand vous allez dans ces assemblées, dans les protestants, il y a plusieurs rangs de protestants. Il y en a qui prennent la Sainte Seine une fois par mois. Il y en a qui prennent la Sainte Seine toutes les semaines. Il y en a qui baptisent dans des tanks. Il y en a qui baptisent dans des rivières. Il y en a qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y en a qui baptisent au nom de Jésus. Quand vous allez dans certains endroits, vous allez trouver que non, ici, la Sainte Seine, c'est juste un petit biscuit, tout ça là, et dans ces biscuits, il y a tout dedans. Et quand vous allez de l'autre côté là-bas, on va vous dire qu'ici, avant de rentrer, il faut enlever les chaussures, parce que c'est un lieu saint. Donc, voyez-vous, mais toutes ces choses que vous trouvez dans ces endroits-là, bien aimés, il n'y a rien à voir avec la doctrine des apôtres ou la doctrine de Christ. Il n'y en a pas. Vous allez rentrer dans une assemblée, vous allez trouver que non, samedi prochain, bien aimé, nous allons célébrer le mariage des frères X et la sœur Y. Cherchez cela dans la doctrine, nulle part. Vous allez, bien aimé, j'ai regardé sur Facebook un ami dans leur église. Bon, s'il me suit, je ne parle pas de son nom, mais comprends tout simplement que nous sommes là aussi pour dire la vérité. C'était son jour de l'anniversaire. Les sœurs, ils ont préparé des gâteaux. Les pasteurs, il a demandé les sœurs qui ont mené les gâteaux devant. Et il a pris, il dit, je vais chanter pour l'amour de mon frère. Et il commence à chanter joyeux anniversaire dans le culte, ou bien dans la réunion, dans le rassemblement des saints. Et vous êtes en train de célébrer la proximité de la mort d'un bien-aimé. Parce que quand vous dites que oh, j'ai ajouté un an, non, tu n'as pas ajouté un an, donc Dieu t'enlève un an de moins. Bon, malheureusement, voyez-vous, c'est des choses qu'on trouve. Mais quand vous lisez la Bible, où est-ce que Paul a célébré l'anniversaire de Pierre? Où est-ce que Pierre il a célébré l'anniversaire de son fils? On ne parle même pas des enfants des apôtres ici, alors qu'ils avaient des enfants. Parce que vous pensez que... non, ils étaient mariés, certains d'entre eux. Ils avaient des familles. Voilà pourquoi ils ont posé la question à Jésus. Nous avons laissé nos familles. Nous avons laissé nos maisons pour te suivre. Donc ces gens-là, ils avaient aussi de la famille. Vous allez fêter l'anniversaire de maman pasteur, la femme du pasteur. Tout ça là, vous trouvez ça où? Parce que Dieu n'enseigne pas dans ses assemblées et que la doctrine des apôtres est bafouée. Mais là où Dieu enseigne, donc vous allez comprendre et vous allez trouver la doctrine des apôtres. Vous allez trouver la saine doctrine. Là où Dieu enseigne, il y a la révélation de la parole. Il y a l'explication de la loi. Voyez-vous? Il y a l'explication de la loi. Mais là où Dieu n'enseigne pas, il y a l'application de la loi. Non, est-ce que quelqu'un m'a compris? Je répète, j'ai dit ceci. Là où Dieu enseigne, il y a l'explication de la loi.
Mais là où Dieu n'enseigne pas, il y a l'application de la loi. La Bible dit, bien aimé, apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison des trésors afin qu'il n'en manque rien. Bien aimé, c'est la Bible qui le dit, apportez la dîme. Vous apportez la dîme. Donc, parce qu'il est écrit. Mais là où il y a la doctrine, où Dieu enseigne, nous disons que la dîme était un impôt que le peuple devait payer pour nourrir les Lévites parce qu'ils étaient des fonctionnaires dans la maison de Dieu et que la dîme, c'est un homme. La dîme, c'est Jésus lui-même qui s'est donné 1/10 pour l'humanité. Donc la dîme, voilà que nous donnons l'explication. Ça, c'est dans la doctrine. Gloire à Dieu. Frère Vétomène, que Dieu te soit favorable. J'ai traduit pour ceux-là qui ne lisent pas portugais. Donc, le frère, il a tout simplement répété donc, le thème. Aucun n'enseignera plus son concitoyen. Tous seront enseignés par Dieu lui-même. Merci. Donc, voyez-vous, bien-aimés, quand vous n'avez pas la révélation, vous appliquez la loi. Mais quand il y a la révélation, vous comprenez la loi. Parce que, bien aimé, dans la doctrine, nous expliquons la loi, mais lorsqu'il n'y a pas la doctrine, vous appliquez la loi. Et là, nous comprenons qu'il n'y a pas d'enseignant. Parce que le Saint-Esprit ne vous révèle rien. Parce que Jésus a dit que le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui vous enseignera. Et il ne parlera pas de lui-même, il parlera de ce que je l'aurais dit. Donc, voyez-vous, c'est Jésus lui-même qui parle, mais à travers maintenant la personne du Saint-Esprit. Parce que Jésus, la chair, est disparu. Maintenant, c'est Christ qui demeure. Et c'est lui maintenant qui doit expliquer ce qu'il avait dit. Ce qu'il avait dit où? Dans la loi. Parce que quand Jésus est venu, Jésus est né sous la loi. Jésus, il a aussi parlé en parabole. Et tout ce que Jésus a dit en parabole, donc le Saint-Esprit devait venir maintenant pour pouvoir expliquer, donc pour enseigner. Mais comment alors le Saint-Esprit enseignera-t-il? Avec les hommes qui sont des ouvriers, avec Dieu. Voyez-vous, dans la nouvelle alliance, bien aimés, nous sommes des ouvriers avec Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est en nous et il parle à travers nous. Voilà pourquoi Paul dit que car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Paul, il a posé le fondement. Parce que c'est lui qui est monté au 3e ciel et qui a reçu la révélation. Dieu l'a parlé. Le premier, Dieu a parlé à Paul. Paul est venu avec la révélation. Il a posé le fondement. En sachant que ce fondement, Paul il va dire dans verset 11, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Voilà le fondement. Ça veut dire que nous tous, aujourd'hui, nous devons bâtir sur Christ. Voyez, sur Christ. Voilà pourquoi je dis que les témoignages, ce n'est pas mauvais. Mais un enseignant n'est pas là pour donner des témoignages tous les jours. Témoignages, moi ceci, moi c'est là, vous savez quoi, moi j'ai fait ceci, tout ça. Toi, tu as fait quoi? Si c'est toi qui fais, alors, ce n'est pas Dieu. Parce que quand c'est Dieu qui fait, on n'a pas besoin de témoigner. Bien aimé, vous savez, si je dois témoigner, moi, si je dois témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie, vous pouvez rester avec moi les heures et des heures ici. Mais Dieu ne m'a pas appelé pour venir témoigner de ce que Dieu fait. Si quelqu'un peut savoir ce que Dieu a fait, quand nous parlons en particulier, certains d'entre vous, ils savent, quand nous parlons en particulier, ou bien en privé, je vous raconte parfois ce que Dieu a opéré dans ma vie. Mais quand je suis ici pour enseigner, c'est que c'est Dieu qui enseigne. Moi, je dois transmettre tout simplement ce que Dieu a dit que je dois dire. Quand quelqu'un pose une question, moi, je dois répondre ce que Dieu m'a enseigné.
Voyez-vous? Parce qu'avant d'être enseignant, il faut que toi, tu sois d'abord enseigné par Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de gens se précipitent à devenir enseignants, alors que lui-même, il n'est pas enseigné. Non. Bien-aimé, vous devez d'abord appliquer votre cœur à apprendre avec Dieu. Une fois que tu as appris avec Dieu et que Dieu t'a validé puisqu'il t'avait choisi depuis, c'est alors que toi, tu vas te présenter devant le peuple. C'est alors même que Dieu va t'envoyer maintenant, va devant mon peuple et enseigne-le ce que tu as appris de moi. Mais toi, tu n'as rien appris avec Dieu et tu es devenu déjà un enseignant. Qu'est-ce que tu vas enseigner? Esdras, il a dit que j'ai appliqué mon cœur à apprendre les lois de Dieu et après je les ai enseignées. Donc voilà, bien-aimé, il faut d'abord que Dieu te prenne toi parce que Dieu t'a choisi. Il doit maintenant, Dieu doit te préparer. Dieu doit te préparer. Une fois que Dieu t'a préparé, maintenant il va pouvoir te dire que va, enseigne-leur ce que je t'ai appris. Aujourd'hui, les gens, ils ont appris dans l'école théologique. Ils ont appris avec leur père spirituel. Et après, ils savent déjà, ils ont bloqué 100 versets dans la tête. Et ils se disent que moi aussi, je peux maintenant ouvrir mon église. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent. Bien-aimé, non. Ces choses, on ne l'apprend pas dans une école. Vous savez, bien-aimé frère Paul, il a été instruit dans l'école de Gamaliel, l'école doctorale. Voyez-vous, Paul, il a fait des thèses doctorales. Paul, il était un docteur de la lettre, un docteur de la loi, assidu. Et il était sous les pieds de Gamaliel. Il était dans l'institut, dans l'université de Gamaliel. Il a appris. Il a appris ces choses. Il a appris la loi et Paul connaissait la loi des bouts du doigt. On ne pouvait pas dire quelque chose à Paul que Paul ne connaissait pas. Paul savait toutes ces choses. Vous savez ce que Paul va dire après? Écoutez ce que Paul va dire. Philippiens chapitre 3. Est-ce que c'est Philippiens chapitre 3? Je pense que c'est Philippiens chapitre 3. Voilà, Philippiens chapitre 3. Écoute. Je vais commencer par le verset 1. Jusqu'au verset 9. Je vais lire rapidement parce que c'est un peu long. Philippiens chapitre 3, verset 1 à 9. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers. J'aime ça. Paul dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais Paul reconnaît qu'il y a aussi des mauvais ouvriers qui prétendent aussi être des ouvriers de Dieu, mais ne sont pas les ouvriers avec Dieu. Alors Paul dit, prenez garde. Voyez-vous, prenez garde. Donc pendant que nous parlons là, il y a aussi des ouvriers, des faux ouvriers, qui prétendent aussi être des ouvriers de Dieu parce qu'ils ouvrent la Bible. Ils prétendent aussi être ouvriers avec Dieu parce qu'ils parlent de Jésus. Mais Paul dit, prenez garde. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui mettons point notre confiance à la chair. Moi aussi, écoutez maintenant, Paul va dire, moi aussi, cependant j'aurai sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour. Parce que ça, c'était un avantage pour un juif. Circoncis le 8e jour. De la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Hébreu, né d'Hébreu.
Quant à la loi, pharisien. Donc Paul ici confirme. Quant à la loi, il était pharisien. Pharisiens, ce sont des docteurs de la loi. Donc Paul dit que quant à la loi, j'étais pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Il dit que j'étais tellement zéleux. J'ai persécuté l'Église qui était contre la loi que j'ai défendue. Parce qu'il était zélé de la loi. Et à l'égard de la justice de la loi, parce que la Bible dit, c'est lui qui pratique la loi est justifié par elle. Ou celui qui met la loi en pratique, il vit par la loi. Et Paul, il appliquait la loi. On ne pouvait pas reprocher Paul quelque chose concernant la justice de la loi. Il maîtrisait. Parce qu'il avait tout appris dans l'école de Gamaël. Et il était devenu maître pharisien. Enseignant de la lettre. Et Paul ne dérogeait pas la loi. Mais écoutez, mais ces choses, j'imagine quand Paul parlait, il a dit, voilà, quant à la loi, j'étais comme ça. Mais quand il arrive maintenant, il dit, mais ces choses, tout doucement, tu vois, il baisse le ton. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens, moi je suis docteur dans la théologie. Moi, j'ai le master en théologie. Je me rappelle dans l'assemblée là où j'étais confronté à un problème doctrinal. Ceux qui me connaissent, ils savent déjà cette histoire. Et on m'a envoyé un représentant parce que nous étions affiliés dans l'église protestante. Donc, par rapport au papier, dans la loi ici en France et tout ça, il faut être affilié dans une grande église. Et cet homme, lorsqu'il est venu, il m'a donné sa carte de visite. Et c'était marqué dans sa carte, c'était marqué docteur, théologien, tout ça, là, professeur dans l'école, donc tous ces honneurs-là. Les gens, ils disent que non, moi, je suis universitaire. J'ai fait la théologie à Sorbonne, à Oxford. J'ai fait, je ne sais pas, mon master à Bordeaux, en France. C'est pas mauvais. C'est bien, tu es instruit. C'est très important même. Ça, c'est très important. Vous savez, bien aimé, il faut s'instruire. Quand tu as l'opportunité de s'instruire, il faut s'instruire. Ça va t'ouvrir encore la tête. Ça va encore t'augmenter certaines choses. Mais une fois que tu as ça, garde ça pour toi. Si tu es appelé dans l'évangile, tu oublies tout ça. Ça n'a plus d'importance. Parce que ici, c'est la révélation. Ce n'est pas une question d'inspiration, ce n'est pas une question de master, ce n'est pas une question d'université, non. Paul dit que dans l'école de Gamaël, j'ai appris beaucoup de choses. J'étais pharisien. Quant à la loi, droit, vous ne pouvez pas me reprocher quoi que ce soit à ce qui concerne la loi. Mais toutes ces choses, écoutez ce que Paul dit. Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Je les considérais comme de la boue, sterco. C'était comme de la boue, des choses sans importance. Donc, toutes ces années que j'ai fait à l'école de Gamaël, aujourd'hui, je considère cela comme de la perte. J'ai perdu mon temps. Pendant ce temps-là, si j'étais au pied du Seigneur, j'allais comprendre la révélation. Pendant ce temps. Donc, voyez-vous, Paul ici, il dit que tout ça, pour l'évangile, à cause de Christ. J'ai trouvé ça. Parce que quand Christ est venu à moi, il m'a fait comprendre que l'école de Gamaël, c'était rien. Avec la science de Gamaël, je ne peux pas enseigner. Avec le doctorat, je ne peux pas enseigner l'évangile. Parce que l'évangile, c'est Dieu qui t'enseigne. L'évangile, c'est Dieu qui enseigne son peuple à travers toi. Ce n'est pas ce que tu as appris à l'école théologique. Ce n'est pas ce que tu as appris avec Gamaël. Ce n'est pas ce que tu as appris avec le professeur, je ne sais pas qui, dans l'université.
Non, ça ce n'est pas l'évangile. L'évangile, celui qui enseigne l'évangile, c'est la bouche de Dieu. Ça veut dire que tu dis ce que Dieu t'a transmis, tu dis ce que Dieu t'a enseigné, c'est pas ce que l'homme t'a enseigné. Paul lui dit que j'ai regardé comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes ces choses, une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. L'excellence de la connaissance de Christ, on ne l'apprend pas dans une université théologique. L'excellence connaissance de Christ, on ne l'apprend pas, bien aimé, dans une école théologique. L'excellence connaissance de Christ, on ne l'apprend pas, bien aimé, dans une faculté. L'excellence de la connaissance de Christ, on ne l'apprend pas, bien aimé, dans une école quelle que ce soit. Non. Paul dit que j'ai trouvé, je regarde, j'ai renoncé. Voyez-vous, Paul, il a renoncé le diplôme. Aujourd'hui, les gens, ils brandissent les diplômes. Mais moi, je suis diplômé. Oui, garde ton diplôme là. Va, lorsque tu vas faire le débat à la télé avec les politiciens, tout ça là, oui, brandis ton diplôme. Mais quand tu viens dans l'évangile, oublie ton diplôme. Ça n'a pas d'importance. Oublie ton diplôme. Parce que dans l'évangile, ce n'est pas la connaissance humaine que tu dois transmettre, mais c'est la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi Paul appelle cela l'excellence connaissance de Christ. Ça, c'est ça que nous avons besoin d'écouter. L'excellence connaissance de Christ. Et ça, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui te les donne. C'est Dieu qui te les transmet. Pourquoi? Parce que c'est lui l'enseignant. C'est lui qui enseigne son peuple. Maintenant, toi, tu es le canal par lequel Dieu passe pour pouvoir te transmettre, pour pouvoir te déverser, et toi, tu déverses. Donc, voyez-vous, bien aimé, Dieu est la source. Et nous sommes les récipients. Voyez-vous? Quand vous êtes dans la maison, bon, peut-être dans certains pays, vous ne comprenez pas. Mais ici, quand vous ouvrez les robinets d'eau, bon, en Afrique, parfois, oh, il n'y a plus d'eau. Ça se comprend. Mais, tu sais, quand tu es lié à la source ne tarisse jamais. Parce que l'eau de source, c'est l'eau qui vient sous la terre. Cette eau-là ne finit jamais. Voyez-vous, Dieu est la source. Et nous sommes là où l'eau doit sortir. Et cette eau ne tarisse point. Parce qu'il est toujours alimenté. Il est toujours alimenté. Mais les autres sont des tonneaux. On doit remplir. Et quand ils vont commencer à distribuer, un jour vous allez arriver comme ça, il n'y a plus d'eau. Parce que le tonneau est vide. En Angola, ils ont l'habitude des tanks. Donc c'est des gros, des grands trous là, qu'on va cimenter, tout ça là, on fait une espèce de tank, et quand on achète de l'eau, on remplit cela, et après on vient puiser tout ça là, et après on dit, ah, fais attention parce que l'eau va finir. Et si ces jours-là, il n'y a pas de camions citernes qui amènent de l'eau parce que les rues ne peuvent pas circuler parce qu'il y a de la boue, et vous allez vous retrouver à sec. Voyez-vous, et ça c'est comparable avec beaucoup de serviteurs qui sont allés apprendre de la théologie. Une fois qu'ils vont transmettre ce qu'ils ont appris dans la théologie, après ils n'ont plus rien à dire parce qu'ils ont déjà tout donné. Mais la source, celui qui est lié à la source, il ne tarisse point. Et les serviteurs de Dieu que Dieu a choisis ne peuvent pas tarir parce qu'ils sont liés à la source. Alors Paul dit que toutes ces choses, voyez-vous, toutes ces choses, j'ai vu ça et j'ai renoncé. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Verset 9.
et d'être trouvé en lui, non avec justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Voilà. Donc, bien aimé, voyez-vous, Paul, il a renoncé. Il a dit ce que j'ai appris chez Gamaliel. Je ne peux pas l'enseigner à l'église. Parce que ça, c'est pour les hommes. Cette connaissance-là m'a amené même à chasser, à pourchasser et à détruire le corps de Christ. Cette connaissance que j'ai appris chez Gamaliel m'a trompé. Parce qu'on m'avait dit que non, Moïse est notre Dieu. Et nous devons suivre Moïse à la lettre. Et moi, j'ai suivi Moïse à la lettre. J'ai tué le peuple de Dieu. J'ai tué le corps de Christ. Je l'ai poursuivi, je l'ai pourchassé, je l'ai persécuté. À cause de Gamaliel. Qu'est-ce que j'ai appris chez Gamaliel? Bien aimé, la théologie tue le peuple. Aujourd'hui, tous ceux qui sont dans les assemblées, là où il y a des théologiens, ces peuples-là, bien aimés, spirituellement, sont morts. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de la parole. Chaque jour, ils écoutent quoi? Ils écoutent des bêtises. Ils écoutent des histoires. Parce que quand vous lisez l'Ancienne Alliance, bien aimé, l'Ancienne Alliance est bourrée des histoires. L'histoire de Jonathan, l'histoire de David, l'histoire de Saül, l'histoire de Salomon, l'histoire de Moïse. Bien aimé, ces choses-là doivent être expliquées dans la grâce. Et mais si Dieu ne t'explique pas ces choses, bien aimé, tu ne pourras pas enseigner. Paul dit, j'ai renoncé à toutes ces choses. J'ai renoncé. Ce que j'ai appris chez Gamaliel, je ne peux pas l'enseigner dans le corps de Christ. Mais ce que moi j'enseigne dans le corps de Christ, je ne l'ai pas appris par un homme, ni par l'école de Gamaliel. Ce que j'enseigne, Galates chapitre 1. Écoutez ce que Paul enseigne. Parce que ce que Paul enseigne, il a pris le temps d'apprendre avec l'esprit. Galates chapitre 1. Verset 10 à 12. Galates chapitre 1. Verset 10 à 12. Je lis pour vous et avec vous. Écoutez ce que Paul dit. Et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent plaire aux hommes. Il y a un frère qui me dit, frère, avec le niveau que tu as, avec la connaissance que tu as, va faire l'université théologique. Parce que quand tu seras confronté aux docteurs dans des plateaux, ils voudront savoir quel est ton niveau académique, quel est ton niveau dans la théologie. J'ai dit, frère, j'en ai pas besoin. Non, mais je sais que tu n'en as pas besoin, mais il faut m'avoir ces diplômes. Voilà, ces diplômes vont te donner la valeur. Je lui dis, je n'ai pas le temps pour ça. Parce que ce que j'enseigne, ce que j'ai moi, c'est le Seigneur qui m'a enseigné. Donc, je n'ai pas besoin, je n'étais pas allé, je ne suis pas passé chez les théologiens. Maintenant, je vais aller chercher. J'ai dit, même si je vais pour obtenir ces papiers, je ne resterai pas parce que je ne supporterai pas ces bêtises et je serai le contradicteur du formateur. Ça ne sert à rien. Voyez-vous? Parce que je ne suis pas là pour plaire aux hommes. Parce que quand je passe dans un plateau pour débattre, je dois d'abord me présenter que je suis là, je suis... Non, je suis un simple ouvrier avec Dieu. Comme frère Paul, frère Pierre, il a dit que nous sommes des ouvriers inutiles. Voilà comment je me présente. Alors Paul dit que, et maintenant est-ce que la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu, est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Voilà. Je ne serai pas, moi bien aimé, si je vais plaire aux hommes, je ne serai pas un serviteur de Christ. Parce que je vais toujours parler de moi. Je vais dire que moi bien aimé, j'ai fait la faculté de Oxford. Moi bien aimé, j'étais à Sorbonne. Moi j'ai fait 10 ans dans l'université aux États-Unis. Et les hommes ils aiment ça. Ah, waouh, cet homme-là il est intelligent. Voilà, tu vois. Il a 5 diplômes. Et les gens, voilà, ils pleurent. Et si je veux plaire aux hommes, Paul dit,
je ne serai pas le serviteur de Christ. Parce que être serviteur de Christ, c'est un esclave de Christ. Tu dois dire ce que le maître a dit. Tu dois répéter ce que le maître t'a donné. Tu ne peux pas parler de toi-même. Tu ne peux pas dire des choses qui viennent de l'autre monde. Tu dois parler ce que Dieu t'a donné. Alors Paul va dire, je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Waouh! Donc Paul dit ici que dans l'école de Gamaliel, on ne m'a pas appris ces choses. Je ne connaissais même pas ces choses. À l'école de Gamaliel, on m'a dit que Moïse a frappé le rocher et l'eau est sortie. Moïse était fort. Moïse était un homme de miracles. Mais la révélation de Christ m'a dit que le rocher que Moïse a frappé, c'était Christ. Oh! Les gens qui étaient là, ils ont dit, Paul, d'où tu sors ces choses? C'est Christ lui-même qui m'a révélé que quand Moïse l'avait frappé, Christ il a souffert et il a fait sortir l'eau parce que Moïse était la loi et la loi c'est lui qui a tué Christ. Moïse a frappé Christ et Christ est mort à la croix. Waouh! Et Paul dit, voilà ce que la révélation m'a donné. Waouh! Paul, ta connaissance, ça te fait devenir un fou. Non. Pour vous, vous le dites que je suis devenu fou, mais moi je sais que je suis fou. Fou de l'évangile. La folie de l'évangile. Voilà comment Paul l'appelle. La folie de l'évangile. Bien aimé, la folie de l'évangile, c'est lorsque tu es bourré de révélations. Quand Dieu te donne la révélation, tu comprends, waouh, tu te dis, ces choses, il faut être fou. Et oui, il faut être fou pour comprendre ces choses. Pour les Juifs, c'était scandale. Toi, tu dis que Moïse a frappé Christ. Oui, ce rocher que Moïse a frappé dans le désert, c'était Christ. Ils ont dit à Paul, ta tête là, ça ne va plus. Ça ne va plus parce que tu commences à dire des choses insolites. Tu commences à dire des choses, tu dis des bêtises. Paul dit non, 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 ce n'est pas des bêtises. Le rocher que Moïse a frappé, c'était Christ. La traversée de la mer Rouge, c'était le baptême sous Moïse. Et Paul, non, je vous dis la vérité. Ça, c'est ce que Christ m'a enseigné. Ça, c'est ce que Christ m'a enseigné. Frère Paul, Moïse a dit, nous devons fêter la Pâque. Ah, la Pâque là, c'était l'ombre. Christ est notre Pâque, il était déjà immolé. Donc, Paul, toi, tu dis que, donc, on n'a pas besoin de fêter la Pâque. Oui, dans la Nouvelle Alliance, nous expliquons la Pâque. De même, on a vu Paul comme un fou. De la même façon aussi, nous aussi, on est considérés comme des fous. Quelqu'un m'a dit, frère, toi, tu veux dire aujourd'hui que depuis ce temps-là, il y a eu des docteurs, il y a des gens qui ont prêché, ils ont toujours dit que nous devons fêter la Pâque. Et toi, tu dis que non, nous ne pouvons pas fêter la Pâque. Mes frères, je pense que tu commences à avoir trouble dans la tête. Je lui dis, amen. Ça, c'est la folie de l'évangile. J'aime ces choses. Ça, c'est la folie de l'évangile. Quand quelqu'un commence à te trouver fou, c'est que bien aimé, il est troublé par l'évangile. Parce que l'évangile, c'est la révélation, ce n'est pas la connaissance de l'homme. Quand tu as appris à l'école que non, bien aimé, dans la théologie, on t'a dit, la Pâque, vous fêtez la sortie du monde, vous fêtez la mort de Jésus et sa résurrection et tout ça. Ça, c'est la théologie. La révélation vient de dire que non, Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous célébrons les fêtes de pain sans levain parce que Christ est notre Pâque. Ça, c'est la révélation. Et Paul, il a dit ces choses.
Je ne l'ai appris ni par un homme. Donc même Gamaël ne me l'a pas appris. Paul, attends, il est au Galate. Galate chapitre 1. Paul dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas d'un homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Qui te parle, toi, pasteur? Qui te parle, toi, l'évangéliste? Qui te parle, toi, homme de Dieu? Est-ce que tu sièges au conseil des ministres de Dieu? Parce que celui qui doit parler, c'est celui qui siège dans le conseil des ministres avec Dieu. Et après que Dieu a parlé, maintenant il nous envoie. Allez, enseignez-leur et dites-leur tout ce que je vous ai dit. Tu n'ajoutes pas, tu n'enlèves pas. Tu es un ambassadeur, tu es un représentant parce que tu es un ouvrier avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec lui. Nous ne pouvons pas parler d'autre chose. Nous devons répéter ce qui a été dit dans le conseil des ministres. Parce que nous faisons partie du gouvernement céleste. Et dans le Parlement céleste, dans le Conseil des ministres, chacun a entendu ce que le Dieu a dit. Ce que Dieu nous a enseigné. Maintenant, il nous dit d'aller et de répéter et de transmettre. Et c'est ce que nous faisons. Maintenant, toi, pasteur, tu viens apprendre ou enseigner ce que tu as appris dans l'école théologique. Ce que tu as appris dans l'école biblique. Attention. Attention. Frère chinois, ne dis pas que ça, c'est pas bon. Non. Je n'ai pas dit ça. Toyoka. Hein? Soyons d'accord. Si tu as le temps, la volonté, les besoins de s'instruire, tu peux aller faire la théologie, tu peux faire des cours bibliques, ce n'est pas mauvais. Ça t'ouvre la connaissance. D'ailleurs, si Christ a appelé Paul, parce que Paul était un homme instruit, capable de supporter, parce que l'évangile de la grâce, il faut que tu sois aussi intellectuel. Il faut que tu sois aussi académiquement capable. Parce que ces choses demandent aussi une connaissance. Mais une fois que tu as appris ces choses, tu as appris comment on lit français, comment on lit tout ça là, mais ça à part. Parce que c'est de la boue. Laisse-toi emporter par l'esprit. Laisse-toi enseigner par l'esprit. Écoute la voix de Dieu. Écoute le Saint-Esprit. Et transmets ce que l'Esprit Saint t'a donné. Maintenant, ta connaissance théologique, ta connaissance que tu as appris là-bas, tu peux aller débattre dans les télévisions, tu peux aller débattre avec des théologiens, les faire comprendre que ce que vous êtes en train de dire, c'est de la boue. C'est ce que Paul faisait. Quand Paul est retourné à Jérusalem, il est allé confronter ses anciens collègues. Et c'est là où ils ont dit que Paul, tu commences à devenir fou. Oui, parce que la folie de l'évangile, bien aimé, personne ne peut te comprendre si Dieu ne l'aide pas. Voilà pourquoi on ne comprend pas. Frère Chino, mais on ne vous comprend pas. Pourquoi vous dites qu'il ne faut pas faire ça? On ne vous comprend pas. Pourquoi le baptême d'eau n'est pas d'actualité? On ne vous comprend pas. Pourquoi gêner bien aimé c'est interdit? On ne vous comprend pas. Pourquoi on ne peut pas donner la dîme? Oui, vous ne pouvez pas nous comprendre parce que vous voulez comprendre des choses avec l'intelligence humaine, avec l'intelligence académique. Ce que vous avez appris dans la religion, ce que vous avez appris dans la théologie, et ça, c'est incompatible avec la révélation de l'évangile. Et Paul dit que, car
je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais c'est par une révélation de Jésus-Christ. Ça, c'est l'évangile. Apôtre, est-ce que la théologie est biblique? Non. Voilà, la réponse est tout court. Non. Maintenant, si tu me poses la question, est-ce que la théologie est mauvaise? La réponse est non aussi. La théologie n'est pas mauvaise. Mais la théologie n'est pas biblique. La théologie, étymologiquement parlant, la théologie, c'est la science d'étudier Dieu. Voilà la signification du mot théologie. Étymologiquement, le mot théologie veut dire la science d'étudier Dieu. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce qu'un homme peut-il étudier Dieu? Voyez-vous, l'homme, il voit l'homme. Et il y a des gens qui ont étudié le corps de l'homme. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas comprendre pourquoi l'homme meurt. On ne peut pas amener l'immortalité dans l'homme. Parce que l'homme étant l'homme, il a étudié le corps de l'homme. Il a étudié la science de l'homme. On dit quoi? La botanique. La biographie. Oui, la biologie. L'anatomie. Mais jusqu'à aujourd'hui, le corps de l'homme, dans certains points, reste mystère. Maintenant, vous voulez étudier Dieu. Vous voulez étudier Dieu. Pour être instruite, ce n'est pas seulement la théologie. Preuve comme vous êtes instruit, mais tu vois, n'avez jamais fait la théologie. Frère Ebi, il est en train de m'insulter. Il m'a dit que moi je ne suis pas instruit. Qui t'a dit que moi, je ne suis pas instruit? Ce frère-là, il y a un problème. Qui t'a dit que moi, je ne suis pas instruit? Moi, je suis instruit, frère. J'ai été à l'école. J'ai fait aussi des cours bibliques. Mais ce que j'enseigne ici, c'est la révélation. J'aime ça. Bien-aimé frère Paul lui dit que ce que j'enseigne, l'évangile que je prêche, je ne l'ai appris ni par un homme. Donc même pas Jésus de Nazareth. Parce que Jésus de Nazareth était un homme. Mais Paul lui dit même pas Jésus de Nazareth. Parce que Pierre, Jean, ils pouvaient frapper la poitrine. Bien aimé, ce que je vous dis ici, on a appris avec Jésus. Écoutez, un Jean. Vous allez voir une différence. Un Jean. Chapitre 1. Verset 1 à 3. Non, 1 à 4. Un Jean, pas Jean. Un Jean. Oublie ça, Ebi, c'était un humour. Ne prends pas ça, je n'ai pas pris ça en considération. Je sais, c'est un humour. Donc, j'ai fait ça pour te faire rigoler un peu. Donc, tu arrêtes de commenter, il n'y a pas de souci là. Tu connais ces choses, on se connaît. 1 Jean chapitre 1, verset 1 à 4, écoutez. Ici, c'est Jean, les disciples les bien-aimés. C'est lui qui dormait sur la poitrine de Jésus. Écoutez, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, et ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. La parole de vie ici, c'est Jésus. Jean dit qu'on a vu, on a contemplé, on l'a touché. Il était fier. On l'a touché. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage et nous avons annoncé la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu,
nous vous annonçons, et vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Voilà Jean. Il s'inventait. Il était fier de dire que nous avons vu Jésus. On a mangé avec lui. Nous l'avons touché. Nous l'avons contemplé. Et nous avons appris avec lui. Mais Paul, lorsqu'il vient, il dit que l'évangile que je prêche, je ne l'ai pas appris avec un homme. Donc, même Jésus, l'homme, n'a rien enseigné à Paul. 2 Corinthiens chapitre 5. « 2 Corinthiens chapitre 5, versets 15 à 16. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 15 à 16. « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, ainsi, dès maintenant, attention, les maintenant, ce n'est pas là que Frère Chinois est en train de dire, c'est maintenant ici, c'est maintenant de Paul. Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Voilà Paul, il écoutait, il entendait les gens, Jacques, Pierre, Matthias, Philippe, tout ça dire que nous avons vu Jésus. Nous vous disons celui-là, c'est que nous avons appris. C'est que même ils ont oublié que ce qu'ils ont appris avec Jésus, c'était des paraboles. Parce que Jésus ne parlait que par les paraboles et Jésus avait dit que l'heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, je vous le parlerai ouvertement. En parlant maintenant que ce que vous allez enseigner, c'est ce que le Saint-Esprit va vous révéler. Ce que j'ai dit ici, j'ai tout dit en parabole. C'est la loi, c'est l'image, c'est l'ombre. Mais ce que vous allez enseigner, c'est ce que le Saint-Esprit va vous révéler. Et Paul lui dit que ce que j'enseigne, je ne l'ai pas appris d'un homme. Mais ce que Pierre enseignait, il a appris d'un homme. Ce que Jean enseignait, il a appris d'un homme. Ce que beaucoup de pasteurs enseignent aujourd'hui, ils ont appris par des hommes dans l'école théologique. Ils ont appris ça dans l'école biblique. Mais l'évangile reste la révélation. Voyez-vous, l'évangile reste la révélation. Et ça, c'est la folie. Parce que la révélation de l'évangile, c'est la folie. Et Paul dit que si vous avez connu, donc vous tous qui dites, ah non, on a marché avec Jésus. Non, si vous avez connu cet homme-là, selon la chair. Mais moi, Paul, je ne l'ai pas connu selon la chair. Je ne l'ai jamais vu. Mais par contre, ce que j'ai entendu n'est pas donné à l'oreille d'entendre, n'est pas donné à un homme d'exprimer. Ce que j'ai appris, ce que j'ai entendu, c'est des choses mystérieuses par la révélation. Waouh! C'est lui, ou bien ceux qui ont marché avec Jésus. Quand on regarde l'œuvre qu'ils ont fait, Pierre, il a écrit des épîtres. Jean, il a écrit trois épîtres, plus une biographie de Jésus et la révélation, l'Apocalypse. Jacques, il a écrit un épître. Matthieu, un livre biologique. Philippe, 0. Matthias, 0. Mais Paul, c'est lui qui n'a pas vu Jésus dans la chair. C'est lui qui a reçu la révélation. Il a écrit 14 épîtres, 14 livres. Le plus grand écrivain de la Bible, c'est Paul. Oui,
le plus grand écrivain de la Bible, c'est Paul. C'est lui qui a écrit plus de livres dans la Bible, 14. Plus que Moïse. Moïse en a écrit que 5. C'est Paul. Et ce qu'il a écrit, il n'a pas écrit ce qu'il a appris dans l'école de Gamaël. Non. Paul, il a écrit la révélation. Qu'est-ce que tu n'as jamais entendu? Et Wilson, qu'est-ce que tu n'as jamais entendu? Paul, il a écrit 14 livres. Mais ce que Paul a écrit, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a appris chez Gamaël. Ce que Paul a écrit, il a écrit ce qu'il a entendu de Christ, ce qu'il a reçu par la révélation. Bien qu'à un moment donné, il y a certains témoignages de lui-même, mais à chaque fois que Paul parle de la révélation, il a parlé de ce qu'il a reçu par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul a enseigné, parce que Paul était un ouvrier avec Dieu, parce que Paul était un collaborateur avec Dieu, comme nous aussi nous sommes des collaborateurs avec Dieu, et nous enseignons ce que Dieu nous a transmis, ce que nous enseignons, c'est ce Dieu qui enseigne à travers nous, parce que Dieu est esprit. Donc, l'esprit doit parler par l'homme afin de pouvoir transmettre ce que Dieu a enseigné. C'est ainsi que, bien aimés, nous disons qu'aucun n'enseignera plus son concitoyen parce que tous seront enseignés de Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui est l'enseignant. Donc, nous reprenons cette écriture-là dans Hébreux chapitre 8. Écoutez, Hébreux chapitre 8, verset 11, bien, verset 10 à 11, il dit ceci: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands d'entre eux. Donc, Dieu, il va écrire sa loi dans le cœur de ses enfants dans la nouvelle alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu avait écrit sur des pierres, sur des tables de pierre. Et ces pierres, il a confié à Moïse. Mais ces pierres étaient codées. Ces pierres-là étaient mystères. Il fallait maintenant que ces pierres soient révélées et que cela repose maintenant dans le cœur des hommes. Et comment Dieu va écrire sa loi dans le cœur? Comment? C'est ça que nous allons expliquer. Paul va dire ceci. Comment est-ce que Dieu a écrit ces choses? Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Deux Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 2. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 2, nous allons descendre doucement. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, mais Dieu a dit que j'écrirai ma loi dans le cœur de mes enfants, dans le cœur de mon peuple. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Maintenant, comment Dieu va pouvoir enseigner et comment Dieu va pouvoir écrire sa loi dans le cœur? Donc, c'est par l'enseignement. Je parlais avec la sœur Mireille dans la semaine au sujet de la dîme d'Abraham, parce qu'il y a des frères qui prêchent la grâce, qui confessent que on doit accepter la dîme parce que nous acceptons la dîme d'Abraham, parce que Abraham il a donné la dîme avant la loi. Bon,
Je peux vous dire que ça, c'est un débat. Mais nous disons que non. Abraham n'a pas donné la dîme avant la loi. Parce que la loi commence en Éden. Et il était où, Abraham, il était où? Entre Éden et Abraham, qui est venu avant? Alors que la loi commence en Éden. Ça, c'est Paul qui le dit, c'est pas moi. La loi commence en Éden. Comment alors Abraham va donner la dîme avant la loi? Les gens confondent la loi écrite. Voyez-vous, la loi écrite est venue avec Moïse. Mais Dieu écrivait déjà sa loi dans le cœur des hommes. Parce que qui a enseigné Abraham à donner la dîme? Mais Abraham n'a fait que donner la dîme. Abraham, il a aussi sacrifié des animaux. Pourquoi nous ne faisons pas le sacrifice d'Abraham? Nous devons aussi amener les animaux et sacrifier les animaux. Parce que Abraham a donné ça avant la loi. Il faut être cohérent. Soit, donc vous dites que tout ce qu'Abraham a fait, nous devons aussi le faire. Parce que c'était avant la loi. Abraham, il s'est marié avec sa sœur. Donc nous pouvons aussi nous marier avec nos sœurs. Abraham, il a aussi pris pour la deuxième femme, donc l'esclave. Nous pouvons aussi prendre les esclaves de nos femmes pour femmes. Abraham, il avait aussi une concubine, Ketura. Donc moi aussi, je peux prendre une concubine parce que tout ça, c'était avant la loi. Soyez cohérents. Quand vous vous enseignez des choses, bien-aimés, ne voyez pas juste une partie positive et vous laissez les parties négatives. Parce que la dîme, ça vous arrange. Parce que ça vous apporte les pognons. Et là, vous venez dire au peuple de Dieu, oui, nous acceptons la dîme parce qu'Abraham a donné la dîme avant la loi. Mais Abraham, il a sacrifié avant la loi. Abraham, il avait 3 femmes avant la loi. Nous aussi, nous pouvons accepter 3 femmes avant la loi. Parce que Abraham, c'est le père de la foi. Moi, je suis l'exemple de mon père dans la foi. Donc, je peux aussi avoir 3 femmes. Je dois aussi sacrifier des animaux. Non, ça c'est des mensonges. La loi a commencé en Éden. Et seulement avant, Dieu faisait l'alliance avec un homme. Dieu faisait alliance avec un homme. Dieu, il a parlé avec Adam. Tête à tête. Qui a appris à Abel les sacrifices? Qui a appris à Caïn les sacrifices? Les enfants sont nés comme ça, ils sont venus dans le monde. Et tout d'un coup, ils ont dit qu'on va faire les sacrifices pour Dieu. Qui les a appris? C'est Dieu lui-même. Qui a appris à Noé les sacrifices? C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu faisait alliance avec ces hommes et Dieu enseignait ces hommes-là. Parce que Dieu les parlait, Dieu transmettait ses lois à ces hommes-là. Mais quand Dieu a décidé de faire alliance avec un peuple, cela devait devenir difficile que Dieu parle individuellement à chacun. Dieu maintenant, il va englober, il va dire à Moïse, écrit dans un livre, comme ça, vous allez choisir des sacrificateurs et ils ont le devoir de lire la loi à tout le peuple de génération à génération. Parce que Dieu ne peut plus continuer à parler individuellement à chaque individu. C'est alors que Moïse va mettre la loi de Dieu dans un livre. Et vous allez voir que tout ce que les autres ont pratiqué avant se trouve dans le livre de Moïse. Pourquoi vous voulez dire que le sacrifice qu'Abraham a donné est différent avec le sacrifice que Moïse a écrit? La dîme qu'Abraham a donnée est différente avec la dîme que Moïse a écrit? Non. Alors, dire que la dîme, nous recevons la dîme d'Abraham parce que la dîme d'Abraham c'était avant la loi, c'est des mensonges. Et c'est moi qui l'ai dit. C'est des mensonges. Je suis en accord avec le Saint-Esprit. Et Bilson, il fait quoi? La différence entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre, Paul a reçu l'enseignement de Christ et Pierre a reçu l'enseignement de Jésus de Nazareth. C'est que j'ai compris par votre révélation, apôtre. Genèse chapitre 2, 17, mais tu n'en mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien. Voilà la loi. Que l'Éternel te soit favorable et tout ça. Voilà la loi. Et vous dites que non, la loi est venue après. Non, la loi a commencé en Éden. Abraham, il a reçu la loi de la part de Dieu individuellement.
Noé a reçu la loi de la part de Dieu individuellement. Abel a reçu la loi de Dieu individuellement. Enoch, il a reçu la loi de Dieu individuellement. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, Dieu leur parlait individuellement. Mais quand Dieu décida de prendre un peuple, il va maintenant dire à Moïse, écris. Voyez-vous? Écrit. Et c'est alors qu'il va pouvoir écrire. Et vous dites que non, la loi est venue avant. Non, la dîme d'Abraham est venue avant la loi. Mensonge. Alors, je disais que dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paul dit ceci. C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur vos cœurs, ou bien sur le cœur. Voyez-vous? Donc, personne n'enseignera plus aux concitoyens. Dieu va mettre sa loi dans le cœur. C'est à travers les ministres. Mais il n'est pas n'importe quel ministre, c'est un ministre mandaté, c'est un ministre qui Dieu a choisi, que Dieu a envoyé. Et c'est lui qui va transmettre cette loi, c'est le Saint-Esprit. Parce que Paul dit que quand nous écrivons dans vos cœurs, nous n'écrivons pas avec de l'encre. Nous n'écrivons pas comme Moïse, il a écrit avec de l'encre. Non, nous écrivons par l'Esprit, parce que c'est lui qui est l'enseignant. Donc, nous transmettons tout simplement ce que Dieu nous dit, et cela est inscrit dans vos cœurs. Voilà pourquoi vous avez la loi de Dieu dans vos cœurs, qui est la loi de Christ, qui est l'amour. Voyez-vous? Parce que l'amour englobe toute la loi. Verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce que j'ai dit, c'est une certitude. Et je suis sûr, et j'ai l'assurance. Parce que cette assurance, je l'ai de la part de Dieu. Voyez-vous? Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Donc, nous sommes des serviteurs inutiles. Je ne peux pas venir ici vous dire que voilà, bien aimé, moi j'ai fait de théologie, dans la théologie on a appris ça, donc voilà, et on va parler de ça, vous allez parler de termes et de ça, tout ça là, voyez cette chose-là, en grec cela veut dire comme ça, en hébreu cela veut dire comme ça, vous allez faire homélie, vous allez faire je ne sais pas quoi, tout ça c'est pour nous embrouiller. Si vous voulez prêcher en grec, prêchez en grec. Vous voulez prêcher en hébreu, prêchez en hébreu. Mais quand vous voulez expliquer une chose parce que vous voulez l'amener dans votre sauce, vous allez nous sortir que voilà, en hébreu, cela veut dire c'est ça. Un jour, ma femme m'a posé la question, mais j'entends un frère parler de kairos. Kairos, ça veut dire quoi? J'ai dit, voilà comment ces gens-là vous embrouillent. Kairos, le temps de kairos. Kairos veut dire quoi? En grec, kairos, en français, veut dire le temps de Dieu. Maintenant, pourquoi ne pas écrire juste le temps de Dieu, mais vous écrivez que non, ça c'est mon kairos. Donc maintenant, quand les gens vont voir comme ça, mon kairos, waouh, un nouveau terme. Là, cela vous a fait quoi? Maintenant, il faut que chacun vienne commencer à poser des questions. Frère, mais on a vu là, tu as dit que ça c'est mon kairos, cela veut dire quoi? Et tu commences à donner explication, frère, tu comprends en grec, et c'est là, tout ça. Donc tu te crois extraordinaire. Ça, c'est des embrouilles. Écris tout simplement le temps de Dieu. C'est tout. Parce que tu parles une langue qui est français. Lingala, tango nanzambe. Portugais, ou temple de Dieu. En anglais, le time of God. Point barre. Vous voulez toujours amener les choses compliquées, kairos et tout ça. Cela nous apporte quoi de plus? Que vous le disiez kairos ou que vous disiez que le temps de Dieu. Maintenant, est-ce que tout le monde a appris grec? Tout le monde n'a pas appris grec. Pourquoi maintenant vous voulez tout simplement faire des choses un peu extraordinaires? On n'appelle plus de papa, daddy. Parce que quand on dit daddy, il y a une autre option. On ne parle plus de feu, fire. Tout ça là, bien aimé. C'est pour vous embrouiller. Comme si donc la personne a sorti quelque chose de nouveau. Paul dit, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit.
Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Quand frère chinois est en train de parler ici, bien-aimé, c'est que cela vient de Dieu. Mon orgueil, bien-aimé, c'est je vais m'enorgueillir par des révélations. Voilà ce que Paul a dit. Si je dois m'enorgueillir, je vais parler de visions, je vais parler de révélations. Mais si vous voulez m'amener sur le terrain de Gamaël, je vous le laisse. Oh frère, quel est ton niveau académique? Si tu veux parler de mon boulot, je vais te le donner. Parce que je suis intelligent. Moi, je suis intelligent dans mon boulot. Frère chinois, il est fantard. Ah, bien sûr. Mais quant à l'évangile, frère, je n'ai rien de moi-même. Je suis électricien de formation. Je me suis sacrifié, j'ai pris le temps d'aller à l'école, j'ai pris le temps d'apprendre. Et je peux vous dire que voilà, bien aimé, moi j'étais à l'école, j'ai appris et j'étais excellent dans ma génération. Voyez-vous? Mais l'évangile, je suis un ouvrier inutile. Ce que je donne, c'est Dieu. De moi-même, je suis incapable. Vous savez, il y a même certaines choses que moi-même, parfois, j'explique. Je me pose la question, Seigneur, waouh, comment l'Éternel Dieu, tu m'as ouvert ça? Voyez-vous? Parce que je ne les conçois pas de moi-même. Ça, c'est l'évangile. Alors, arrêtez de vous inventer des théologies, tout ça. Paul dit que j'ai trouvé ça comme de la boue. Sans valeur. J'ai renoncé. Ce qui était comme moi des gains. Mes études. Tout ça. Paul, quand vous lisez Galates chapitre 1, là où nous étions, la suite, il va donner son témoignage. Vous savez comment j'étais persécuteur de l'Église. Avec les gens de mon âge, j'étais le plus excellent. Mais lorsque le temps est venu, lorsque le temps est venu, c'est lui qui m'a connu, c'est lui qui m'a consacré, c'est lui qui m'a appelé avant la fondation du monde, avant même que je sois né dans le ventre de ma maman. Il m'a appelé et il m'a dit, tu vas souffrir pour moi. Ce que tu as fait subir à mon corps, toi aussi tu vas le vivre dans ton corps. Voilà pourquoi Paul va pouvoir dire que ce que Christ n'a pas achevé, je l'ai achevé dans mon corps. Bien aimé, quand Paul dit soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Pierre ne pouvait pas le dire, ni même Jacques, ni même Jean. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Paul, il a vécu des choses. Paul, il savait ce qu'il avait reçu des particuliers. L'excellence de la connaissance de Christ. Pierre pouvait dire qu'il avait la connaissance. Jacques pouvait dire qu'il avait la connaissance. Matthieu, il pouvait dire aussi qu'il avait la connaissance. Mais Paul, il dit l'excellence de la connaissance. Que l'Éternel nous soit favorable, bien-aimés frères et sœurs. Donc voilà, bien-aimé frère Alberto, on a voulu répondre à cette question et j'espère que nous l'avons répondu parce que personne n'enseignera plus aux concitoyens. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'enseignants dans la nouvelle alliance, non. Cela voudrait tout simplement dire que nous sommes des ouvriers avec le Seigneur. Nous sommes des ouvriers avec le Seigneur et que nous sommes ses collaborateurs. Donc nous marchons avec lui, nous vivons avec lui et ce que nous faisons avec lui et ce que nous disons, nous répétons ce que lui-même il nous a dit de faire. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1 indique « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. »
Voilà le mot de la fin avant le point virgule. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu. Ça veut dire que frère chinois, quand je prends le temps de pouvoir passer ici et vous parler, c'est que je suis en train de travailler avec Dieu. Ne négligez pas ce que vous recevez ici. Ne négligez pas ce temps que nous consacrons ici. Parce que nous sommes ici, bien-aimés, pour vous transmettre, pour vous exhorter à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Christ est mort. Seigneur, il a donné sa vie. Ça, c'est la valeur de la grâce. Bien-aimé, la Bible dit, si nous ne croyons pas la résurrection de Christ, alors votre foi elle est vaine et notre prédication aussi elle est vaine. Donc nous ici, nous devons parler et nous devons transmettre Christ. Ce qui est la folie pour certaines personnes, ce qui est scandale pour les Juifs, mais c'est là, bien aimé, pour nous. C'est ça qui est la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là, nous transmettons cet évangile de la grâce et nous vous disons des choses claires. Que l'Éternel te soit favorable, jeune homme, parce que tu as reconnu que tout est clair. Donc, voilà, bien-aimé, personne n'enseignera plus aux concitoyens. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent leurs propres choses, leurs propres dogmes. Voyez-vous, vous allez aller dans les assemblées, le pasteur, il a décidé ce qu'on doit prêcher dans son église. Et il y a la doctrine de son église. Non. Quand vous êtes dans un endroit où il y a la doctrine de l'église, si cette doctrine-là n'est pas en accord avec la saine doctrine, j'ai envie de vous dire, fuyez. Pakatambam. Quand vous êtes dans un endroit où on pratique des choses qui sont encore dans la loi, bon, vous dites, ouais, bon, ouais, moi je ne participe pas à ça, mais je suis quand même là parce que ça me fait du bien. Ok, c'est bien, continuons à prendre plaisir parce que ça te fait du bien. Mais un peu de levain, fait lever toute la pâte. Voyez-vous, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, quand vous dites que oui, bon, nous comprenons, mais bon, c'est pas grave, oui, bon, ok, oui, Paul il dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, nous célébrons la fête des pains sans levain. Il ne faut pas qu'il se trouve du levain dans cette fête, bien-aimée. Donc, le levain, c'est l'enseignement des pharisiens, c'est l'enseignement des religieux, c'est l'enseignement, bien-aimé, du monde religieux. Et nous disons, à bas, en dehors. Nous espérons que l'Éternel Dieu de gloire nous soit richement favorable. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Faites de bonnes œuvres, priez sans cesse, car cela est la volonté de Dieu à notre égard, en lui remerciant. La prière que nous devons faire sans cesse, c'est la prière d'action de grâce. Donc, remerciez Dieu en toutes circonstances. Remerciez Dieu en toutes circonstances, bien aimé, favorables ou bien défavorables. Tout cela, bien aimé, et que Dieu est en train de maîtriser la chose. Voyez-vous, bien aimé? Donc, ne soyez tout simplement pas les reconnaissants lorsque vous avez la nourriture. Mais lorsque aussi vous êtes dans la disette, reconnaissez aussi la grandeur de Dieu, parce que le plus important, c'est le souffle que Dieu met en toi. C'est ça la bénédiction. Parce que sans le souffle, bien aimé, tout ce que vous pouvez faire n'aura pas moyen, parce que c'est le souffle qui te permet de pouvoir bouger, de pouvoir parler, de pouvoir vivre. Alors, bien aimé, soyez reconnaissants envers ce Dieu-là en priant tout le temps que vous pouvez. Et bien aimé, sachez-le que Dieu, il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Que la gloire lui soit rendue à lui seul. Ainsi, bien aimé, rendez-vous dimanche prochain.